Mesdames, messieurs, bon appétit. Merci. Alors, épisode numéro 6, comme les 5 épisodes précédents, ça commence à 5h du matin dans une bagnole, et cette fois-ci c'est pour aller sur Chamonix, rejoindre Tony Lamiche et Andreas Fransson, un nouveau membre du Team Salomon. Tony, c'est un bon pote guidos qu'on appelle de temps en temps pour savoir les conditions, et là il nous a conseillé de venir skier avec lui à Cham. Et il y avait aussi Andreas, qui est une machine de montagne, et donc avec ces deux oiseaux-là, on savait bien qu'on allait skier des trucs cagneux. Et pour nous mettre en canne, on allait skier un couloir au Brévent. La journée s'annonçait bien, il faisait grand beau, et il y avait même quelques virages à faire en puff là-haut. Cham, c'est beau. Et malheureusement, en arrivant en haut du couloir, on avait perdu un peu de la visibilité. Après le géant sous la pluie de l'épisode précédent, on n'allait pas se laisser impressionner par un peu de brouillard. On est donc descendu là et c'était bien sympa. Père Lamiche était bien content de nous montrer un peu de bricolage pour se tirer en bas. Et voilà. Ça, vous êtes affûté à 88 là. Et Andreas était super content d'emmener Fab dans son itinéraire préféré des Brévents. Ah, was fun. Malgré le fond dur, le couloir était plutôt bon à skier, mais la brume restait accrochée au versant, donc Andreas a décidé de partir du côté de l'aiguille du Midi. On va essayer le glaciéron là. À droite, c'est la sommet à Guy du Midi. Et si on a des chances, ça va être super. Sinon, on va voir. Sinon on va mourir. Un petit rappel. Ouais. Il y a du couloir ouest là. Ouais, je vois. On va voir comment c'est. Ça dépend de toujours de la plaque. Ouais, de la. S'il y a des plaques, on ne veut pas. Traverse pas, ouais. Depuis le sommet de l'aiguille, on voyait une partie de notre itinéraire, et comme la neige semblait pas mal, on a plongé dedans. Je pense que c'est un bon feeling. Je pense que ça peut être bon. Et comme le Suédois avait un bon feeling, on n'a pas hésité une minute à le suivre. Après avoir skié l'arête un peu tendue sur le sommet, on s'est rendu compte que nos deux compères avaient raison et que la face était en très bonne condition. Là on a fait la partie haute du glaciéron et ça c'est un couloir de 800 mètres qui descend sur une zone beaucoup plus ouverte après où on va avoir de la bonne puff et apparemment on a fait à peu près un quart de la descente. Et gros coup de bol, on a même trouvé quelques virages de puff. C'est ridicule là, hein? C'est awesome. It's amazing. Yeah. Et après un peu de ski dans les Serras et une petite traversée, il nous restait encore pas mal de puff à skier. Ah oui, en arrivant au bout de la traversée, on a compris pourquoi Tony marchait si vite. Gadex humain. Tony Lamiche.
run de 2800 mètres de dénivelé. Il faut faire une petite marche dans la forêt pour retourner à Cham. Et on a même dû traverser le camp des Mad Max. Ah, au fait, on pouvait pas faire un épisode avec Tony Lamiche sans vraiment vous présenter l'animal. Et ouais, parce que c'était quand même un poulpe qui grimpait du 9A. Nom de Dieu, la dégaine. Comme on a eu une super journée, le lendemain on a décidé de rester à Chamonix, mais le problème c'est qu'on a découvert l'envers du décor. Donc on est à Chamonix-Mont-Blanc, ici quand il fait beau et que la vallée blanche est... Hein, il y a beaucoup de monde, il y a des numéros de bennes et nous on va avoir un numéro à Babalois-de-Lézois. Du coup, pour pouvoir skier tranquillement, on est retourné du côté du Brévent. Et c'est vrai que ça s'est avéré d'être une bonne option car on était tranquille de l'autre côté. T'es pas arrivé là par hasard, le petit bouc avait quand même prévu un peu de bricolage. C'est bon comme ça, vieux. Ça a l'air bon. Ça te plaît? Jusqu'à ras du fond, voilà. Vous oubliez rien, donc vous avez vu Simple. Hein. Et du coup, on s'est encore retrouvé au bout d'une corde pour accéder à un couloir qui semblait bien meilleur vu d'en haut que dedans. Et c'est pas Elina qui vous dira le contraire. La meilleure journée de l'année. Le couloir étant assez raide et la neige vraiment pas top, ça n'a pas été la meilleure descente de notre vie. Et pour bien terminer ce magnifique run entre soupe et neige croûtée, je suis allé faire un petit peu de balai. C'était le shot de trop de la journée là. Crevé, la croûte, tout ça. Popom, popom, popom. Merci, au revoir. Bon, on a bien vu qu'on n'était pas les meilleurs en pente raide, donc terminé Chamonix. On a regardé la météo, il allait neiger en Suisse, donc direction Engelberg. Après 4 heures de route dans toutes les conditions météo qui existent, on est enfin arrivé à Engelberg et en effet la neige était là. Après que Tony ait essayé de nous impressionner avec ses attributs dans la chambre d'internat, on a vu qu'il faisait grand beau et que ça allait vraiment être une bonne journée. On a rejoint le local de l'étape qui allait nous guider pour la journée, Padvania. La bonne surprise, c'est qu'une fois arrivé en haut, il y avait 30 cm de poudre et le petit bouc était bien content qu'on l'ait emmené. Il va être heureux d'être content toute la journée là. Regarde. Tu vois ça? Ça c'est l'appelle la chance. On a même pu passer sous un des monuments que Jamie Pierre avait sauté. Ouais, ça, Et Tony nous a encore montré qu'il ne fallait pas toujours suivre le guide. à droite. Moi je voulais faire l'autre entrée plus à gauche. Et petit
Thibaut qui était bien en forme et il a décidé de mettre à l'épreuve sa technique du backflip. Et enfin, pour monter au glacier, on a utilisé une petite spécialité suisse, le téléphérique panoramique, dit la centrifugeuse. Du sommet du glacier, on avait vraiment une belle vue et un beau dénivelé de poudreuse nous attendait en dessous. C'est tout parti là. Et vu que Tony apprend vite et que du haut de ses 35 balais, il a toujours envie de se péter le dos, je lui ai montré la version freeride du backflip. Ça aura été une super journée. Merci beaucoup à Pat qui nous aura bien guidé sur le domaine d'Engelberg. Ouais, je vais pouvoir avoir mon diplôme de petit book de chez Bon Apéro. Tu vois. Et du coup, on quitte la Suisse en espérant que ces derniers virages d'Helvète ne seront pas les derniers poudreux de la saison. Ah, la vie est belle, hein. J'ai juste envie de me barrer de là. Tout est raide à Chamonix, même la route. Pourquoi j'ai un bastin? Ouais. Parce que j'ai toujours rêvé de me faire appeler la poutre de Bamako. Tombe par ici, mais c'est facile. Les trucs de tarés. Parce que les mecs à Chamonix sont tarés. Tout ceci ne nous rendra pas Mike Brandt.